le seul pays qui ravitaille toute l'Afrique occidentale en drogue. Le seul pays aujourd'hui où les jeunes filles, les petites filles, merci Frère Kalo, où les petites filles, Mohamed Kama, merci, les petites filles sont utilisées au niveau de la frontière. Je dis bien, les petites filles, au niveau de la frontière vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, pour transporter la drogue. Ils mettent dans leur soutien-gorge un système fabriqué par le frère de Amara et le père de Amara. Vous savez, vous vous rappelez que le père de Amara était le parrain de la drogue au temps de Lansana Conté. Qui ne le sait pas? Ou bien vous n'avez pas vu le document posté par Damaro et moi-même j'ai diffusé sur ma page, même tout le monde, où Amara a été poursuivi au temps. Le document existe, hein? Le document existe ou bien le document n'existe pas. Où Amara et qui d'autres ont été convoqués par le procureur de Dixie, qui devait se prendre dans le cas de la drogue. Ou bien je mens. Le père de Amara et le parrain de la drogue, était le parrain de la drogue au temps de Lansana Conté. Donc si ces deux enfants aujourd'hui en font un métier, est-ce que cela doit surprendre quelqu'un? Lazala aujourd'hui sert à payer des individus vendus pour nous insulter. Des jeunes Konyankais, hein, pour nous insulter. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, comme disait ma sœur Chérifatou Yele, si vous voyez quelqu'un supporter le CNRD, je sais que c'est un opportuniste. Sinon, tout le monde est fatigué du CNRD. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui dire « Vive le CNRD », d'ailleurs, ils ne le font pas. Hein. Est-ce que vous avez une manifestation quelque part en Guinée ou une manifestation de soutien au CNRD? Ça n'existe pas. Il y a un monsieur qui a quitté le Canada. D'abord, il a fait sa vidéo parce qu'il a été contacté par Amara. On a payé son billet, son hôtel, Madic Sans Frontières, comme ça. Il dit que le patron d'une grande cellule de communication, que lui, Madic Sans Frontières, il peut organiser une communication pour le CNRD plus que la DCI de Moussa Moïse, plus que la RTG, plus que les médias vendus comme les grandes gueules. Lui, il peut faire mieux que ceci-là. Ils ont payé son billet, il a été accueilli à l'aéroport. Les gens ont vu quand Madic Sans Frontières rentrer. Ces deux aiguilles devant, il était en haut. Est-ce que vous avez vu quelqu'un lui dire comme ça? Non. Il avait même honte. Il avait même honte. Depuis qu'il est arrivé aujourd'hui, le peu d'argent qu'il a eu, il a envoyé un peu à son jeune frère, Kader. Lui aussi, il avait des contrats avec certains ministres, des contrats qui n'ont pas été honorés. Des contrats qui n'ont pas été honorés. Et automatiquement, il a commencé par Mandia Sidibé. Il est en train de régler ses comptes avec les ministres qui n'ont pas honoré l'engagement. Vous êtes à la tête des grandes cellules de communication. Personne ne vous voit. Ce que vous pouvez faire, c'est pour payer les gens pour nous insulter. C'est tout. Payer les gens pour nous insulter, payer les gens insulter, c'est tout. Aujourd'hui, là, c'est ça la vérité, la réalité dans ce pays, la drogue. Si tu veux avoir de l'argent là, il faut vendre la drogue. Qui est à la tête de cette drogue-là? Est-ce que vous comprenez? Qui est à la tête de cette drogue-là? C'est qui? Qui? C'est Amara et son père. C'est Amara et son père. Bambi, il faut arrêter d'envoyer la demande. Hein. C'est Amara et son père. C'est une transmission. Le père d'Amara est connu depuis le temps de Lansana Conté. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Donc aujourd'hui, regardez notre pays. Comme il y avait la concurrence, entre le groupe de Bala Samoura et lui, Amara, et Bala Samoura avait pris le dessus. Bala Samoura même est le haut commandant de la gendarmerie. Donc tous les produits saisis, Bala Samoura prenait ses cartons dedans. Les drogues saisies, Bala Samoura prenait sa part dedans. Donc Bala Samoura, presque je peux dire, a le monopole du marché. Donc il ne peut pas avoir deux personnes qui gèrent le marché de la drogue. Donc Amara s'est battu pour discréditer d'abord Bala Samoura auprès de Doumbouya. Voilà, étant donné qu'il a profité le temps où la communauté internationale veut récupérer, voilà. Comment on appelle ça? La communauté internationale, la communauté internationale veut récupérer comment ça? Bala. Donc lui, il a profité pour régler ses comptes avec
Il est celui qui est à côté de Doumbouya. Doumbouya ne sait pas que c'est un menteur. Ou bien dites-moi l'effort, le travail qu'Amara a fourni. C'est ça même Ayuba. Ola il est quoi? La famille des narcotrafiquants. Mais c'est une culture dans la famille d'Amara. Son père était le père d'Amara était le parrain dans le Lansana Conté. Mais quand Dadis est venu, qu'est-ce qu'il avait? Il l'a foutu en prison. Amara même on l'a foutu en prison. C'est cette haine qu'il a eu contre Dadis. Cette haine. Lui, Amara. Dadis, lui, il savait, parce que Dadis était le patron du carburant. Dadis, au moment de Lansana Conté, connaissait le réseau. Dadis est très intelligent, c'est pourquoi aussi le savait. Tous les deux savaient qui était à la tête du réseau de la distribution de la drogue au temps de Lansana Conté. C'était son père. Voilà. Donc, et ses enfants. Vous comprenez? Qui a saisi le procureur contre Amara? Qui avait saisi le procureur? Qui avait saisi le procureur contre Amara? Mais le document est là-bas. Amara, normalement, si Doumbouya, comme les gens parlent de justice, qu'il y a la justice là, normalement le document existe. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez exécuter le document. La façon dont vous avez exécuté le document de 28 septembre, que vous avez trouvé sur place, est-ce que vous comprenez? Voilà. Excusez-moi, je vais... excusez-moi. Hein. Une minute, donnez-moi une minute. Vous comprenez? Je dis la façon dont, je dis bien la façon dont ils ont obtenu le procès du 28 septembre. Et d'autres procès, je croyais, que comme parce qu'ils disent que l'État est une continuité, qu'ils sont là pour il fallait aussi, parce que les gens ont sorti le document est sur la toile, il fallait sortir le document concernant la drogue, le document concernant, que le procureur avait émis, qui avait demandé l'arrestation de Amara. C'est pour vous dire que c'est le procès à Fakonde qui a refusé l'exécution de ce document-là. Sinon aujourd'hui, Amara s'est retrouvé en prison. Amara devait être en prison aujourd'hui, depuis. Parce que le procès à Fakonde est arrivé démocratiquement à lui. Il avait le document ici. Amara a été poursuivi avec un autre commissaire qui devait... C'est les deux qui étaient dans la cellule de distribution de la drogue. Les deux. Aujourd'hui, Amara est arrivé, il est autour de Doumbouya. Mais pourquoi ce commerce-là ne va pas prospérer? Quand moi j'entends les gens que le commerce de la drogue là va s'arrêter, mais ça ne peut pas s'arrêter. Parce que celui qui est le parrain là, celui Amara, et directement il rend compte à une seule personne, à Doumbouya. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas de rentrée. C'est l'argent de la drogue qui les permet de payer même certaines choses. Bientôt, ils ont eu des difficultés pour payer les gens pendant le ramadan. Et ça monte tous les jours. Les gens sont payés en retard, de fois le 9, le 10 du mois suivant. Donc, aujourd'hui, quand j'entends certains individus nous dire qu'Amara est une chance pour Massanta, oui, peut-être dans la vente de la drogue. Mais je connais pour la frontière libérienne, le Libéria a saisi plus de 3 fois des caisses de la drogue en provenance de la Guinée. Ou des fois, ils utilisent la Sierra Leone pour partir et puis on les bloque. Le réseau nous a vu les documents sur la toile. Des documents, même en Côte d'Ivoire, nous avons vu des documents montrant que la drogue vient de Conakry. Même en Philippines, quand ils ont saisi la drogue là, le nom de Bala Samo était sur des dossiers de la drogue. Donc, qui est à la tête de cette cellule de la vente de la drogue? C'est Amara et son père. Maintenant, aujourd'hui, Amara d'abord a fait de sorte que son père a été chancelier de l'ordre. Un narcotrafiquant devient le chancelier de la Guinée. Celui qui met les médailles là, d'honneur. Excusez-moi. C'est lui le chancelier trafiquant de drogue. Hein? Le chancelier trafiquant de drogue avait mis, tout le monde l'a vu, mettre le badge de général sur le truc de son fils, qui n'est jamais allé en guerre, qui ne connaît pas tirer, qui n'a jamais été au front, mais qui est devenu comme ça général. Mais je me dis, oui, il doit être général. Général dans quoi? Il est général en quoi? Donc aujourd'hui, ceux qui disent que c'est une chance pour la préfecture de Massanta, demandez à Amara au moins, au lieu qu'il vous envoie, vous transfère l'argent aux États-Unis, s'il a parti dans le monde, $2 000, $3 000, ou bien 2 000 euros, ou bien 3 000 euros. Dites à Amara de faire quelque chose pour Massanta, faire des forages au moins dans sa sous-préfecture. Voilà Daro, voilà Baladou, c'est le Kouadou. Il n'a qu'à faire quelque chose pour le Daro, Massanta, Daro, la route, et puis Kouadou. S'il est pour même la ville de Massanta, il peut faire quelque chose pour la ville de Massanta. Mais néanmoins, jusque-là, ce sont les projets du procès Fakonde qui sont exécutés.
Donc, tranquillisez-vous, les petites personnes comme ça, là. Vous comprenez? Donc, nous demandons encore une fois au RP Arc-en-Ciel, tant que nos éléments ne sont pas libérés, cette fois-ci, là, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus de rapprochement pour un dialogue, il n'y aura plus de rencontre. Moi, je pense que vous avez été très clair. Vous avez été très clair dans cette situation-là. Moi, je ne sais pas qui va aller maintenant. Mousto, Aïdi, comment vas-tu, mon frère? Qui va aller maintenant dialoguer avec le CNRD? Heureusement que toutes les portes sont fermées. Aujourd'hui, là, celui qui demande le dialogue, voilà Diallo-Dari, le général des narcos, celui qui demande le dialogue aujourd'hui, c'est que c'est un opportuniste. Celui qui demande de rencontrer aujourd'hui le CNRD, c'est un opportuniste. Vous savez très bien que tout est fermé. Tout est fermé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été utilisé dans ce pays-là pour un rapprochement entre les partis politiques. Mais les gens ont fait, c'est-à-dire, ils ont fait de sorte que on a été peint comme les anciens, comme les gens qui ont gouverné ce pays-là, comme les gens qui ont mis ce pays à terre. Mais comme aujourd'hui ça va très bien en Guinée, comme ça va très bien en Guinée, d'autres veulent être présidents sans affronter les principaux partis politiques comme le PDN, le parti de Ousmane Kaba, le petit Mori Kaba, les Sia Kabari, eux veulent affronter, c'est-à-dire ils veulent affronter le vide. Mais Dieu merci qu'eux-mêmes ils ne savent pas que le danger pour eux-mêmes là, c'est Doumbouya en personne qui veut être candidat. Ça fait 7 mois comme ça, je vous parle de ça. Cet homme-là, il a enquêté, il a demandé, il est passé par tous les moyens. Dites-moi si je rends le pouvoir là, est-ce qu'ils vont m'arrêter? Est-ce que je vais aller en prison? Est-ce que ils ont été très clairs envers le petit. Si tu rends le pouvoir là, tu vas aller en prison. Tu seras jugé et condamné. Donc lui, il a ça dans sa tête. Il a ça dans sa tête, il le sait. Maintenant, ceux qui sont autour de lui aussi, qui se sont très mal pris au départ, ils ont fait boum, ils ont pris toutes les fortunes, l'argent, tout ce qui était là, ils ont ramassé gauche à droite. Ils ont commencé à acheter les terrains, à construire, à faire des châteaux, des villas. Et plus qu'on avance, la transition ne fait qu'échouer. C'est arrivé maintenant à un point de non-retour. Tout a échoué. Ils ont déjà investi, ils ont construit. Amara même, vous avez vu ces villas partout à Conakry, lui Amara. Ils ne se gênent même pas, hein. Ils ne se gênent pas, ça lui dit rien. Donc, ceux qui sont proches de lui veulent le pousser à se suicider. Quand je dis se suicider, à ôter la tenue, se présenter dans ce pays extrêmement complexe. Donc, si les garçons là, nous on ne le dit pas non. On le demande seulement d'ôter la tenue, se présenter. Mais pour le moment, là, comme il est malade, il est blessé, il est malade, il souffre. Moi, je demandais d'abord à ces ministres et proches là, de lui souhaiter d'abord prendre l'établissement, de l'aider d'abord assez de tout faire d'abord, se débarrasser de cette maladie, de guérir d'abord, que la plaie se cicatrise, de l'aider. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à l'aider d'abord. Quand il va finir avec ça, nous allons voir la suite. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça. Donc au RP Arc-en-Ciel, à travers votre communiqué là, moi je demande encore une fois de garder le cap. Et comme vous l'avez si bien dit, qu'il n'y aura pas de recul. J'ai aimé le mot là. Il ne doit pas avoir de recul. Parce que ce n'est pas l'IFDG qui est menacé. C'est-à-dire, ce n'est pas le poste du président de l'IFDG là qui est menacé. Mais c'est le poste du président, de la présidente du RP Arc-en-Ciel qui est menacé. Parce que lui, non seulement il veut être candidat, mais il veut occuper la tête du RPG. Et nous qui n'avons jamais aimé Kouyaté, qui est un civil, hein, c'est lui le militaire qui n'est pas allé à l'école, que nous allons choisir, c'est notre champion. Celui qui est docteur, celui qui est gestionnaire, celui qui est administrateur, celui qui est économiste, docteur Kassouri, nous allons le laisser pour lui. Malgré que le monsieur, tout ce que les médecins disent, sont vrais, vérifiés, qu'il est malade, il est souffrant. Vous l'avez vu? Non, il ne le laisse pas. Il refuse de le laisser. Donc, et nous aussi là, les Kassouri,
les Kassouri là sont, je dis bien, les Kassouri sont, c'est-à-dire Kassouri, je ne sais pas comment je peux le qualifier. C'est-à-dire qui est Kassouri pour nous? Demandez aux vrais RPGistes. Qui est Kassouri pour nous? Qui est Damaro pour nous? Qui est Dr Yané pour nous? Qui est Oye Gilavogi pour nous? Qui est Kourouma pour nous? Qui est Bill Gates pour nous? Demandez-leur. Aux vrais, je dis bien, aux vrais RPGistes. Je ne dis pas les vendus, je ne dis pas les vendus. DMD, merci beaucoup. Et quand vous demandez aussi à l'IFDG, demandez aux militants de l'IFDG, qui est ce Loubalde pour eux? Qui est ce Loudalin pour eux? Je cite, hein? Qui est Ablaïba pour eux? Qui est Fode Oussou pour eux? Donc, je ne vois pas des partis qui sont solidement assises en Guinée, là, qui ont une base électorale, qui sont partout. Biro, comment vas-tu? Qui sont partout, qui ont une base électorale, peuvent se laisser intimider ou effrayer par des petites personnes. C'est à cause de tout ça, là, les gens rappellent tous les jours que UNZENT n'est pas un parti politique. Même Fatou le dit avant dans sa vidéo. Ce n'est pas un parti politique. Mais comme ceux qui ont le petit esprit, la petite mémoire là, pensent que c'est un parti politique, restez derrière Doumbouya. Je dis, comme on dit en malinké, Atekela Mosiko. Quand on dit Atekela Moko, quand on dit Atekela Moko là, en malinké là, ceux qui savent le mot école, Atekela Mosiko. Vous comprenez? Non, vous serez surpris avant d'être étonné. Vous comprenez? Pour le moment là, nous là, on reste, on maintient le cap. Donc, portez-vous très bien. Je vous souhaite, je dis bien, un très bon week-end. On est ensemble. On se reprend, Inch'Allah, demain matin. Voilà, avec de nouvelles vidéos. Parce que nous avons des projets. Nous avons des dossiers. Nous ne venons pas dire le nom de quelqu'un, venir dire. C'est-à-dire, quand on fait un direct là, ils prennent le direct là, pour aller faire le direct avec ça. Faites-le. Vous êtes en train de faire notre publicité. Vous comprenez? Faites la publicité. Faites-le. C'est-à-dire, si vous fatiguez là. Et encore, j'encourage tous ceux qui m'insultent là. Je vous encourage à insulter. Ne vous fatiguez pas, hein. Continuez à insulter. Si un laisse, c'est qu'il n'est pas un garçon. Vous comprenez? En attendant la Bible, merci à tout, portez-vous très bien. Ok.